Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de Quartier Libre, une association qui aujourd'hui s'est constituée pour défendre pour défendre la réhabilitation donc de la prison Jet Dodu. On va en parler avec Marilyn Champignol, sa présidente, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Marilyn Champignol. Bonsoir Jismi. Alors, là, j'allais dire, bon, on va, avant d'aller là-dessus, juste, il y a eu le 10 mai, et il y a eu ces deux conférences sur ce 10 mai. La question, c'est quoi, de parler de quoi pendant ces conférences-là? Les conférences étaient surtout pour sensibiliser les personnes, on va dire, la population, sur l'histoire du patrimoine. Parce qu'en fait, nous constatons... On va juste rappeler que le 10 mai a été choisi comme date la loi Taubira, donc reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, et surtout, bien sûr, de commémorer aussi l'esclavage et la traite négrière. Oui, parce qu'en fait, nous sommes aussi cette année dans le 170e anniversaire de l'esclavage. Hein. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, nous l'avons voulu quand même marquer à travers... Parce qu'il faut dire aussi que la prison Jet Dodu a eu aussi des esclaves, qu'elle était là, pas pour notre bien-être. Hein. Elle était là parce que notre lutte aussi pour notre liberté. Donc, pour nous, c'est une date très marquante. Hein. Donc, et nous l'a voulu aussi, nous l'a été associé avec la maison du patrimoine à Sainte-Suzanne. Donc, c'était vraiment... D'accord. Alors, on va faire quelque chose juste avant. Je vais remettre le micro au bon endroit. Voilà. Et j'ai revenir sur cette conférence. Bon, j'ai assisté à la première, celle qui était donc à Sainte-Suzanne. On a vu Prosper Ève, on a vu Céline Ramsamy Jancon, on a vu qu'est-ce qu'on a vu d'autre là-dessus? On a vu Laurent Waro. Là, les thèmes développés, surtout le thème développé par Céline Ramsamy Jancon, c'est les esclaves et les engagés indiens dans la geôle au 19e siècle, la geôle dionysienne, donc cette fameuse prison rue Jet Dodu. Qu'est-ce qu'on doit voir? Parce que c'est vous, aujourd'hui, vous voulez pas qu'on détruise ce bâtiment, parce qu'il est rempli d'histoire de la Réunion. Il y a des esclaves qui ont été emprisonnés, qui sont morts là-dedans. Il y a également, bien sûr, des engagés qui ont été également emprisonnés. On va commencer depuis le début. Qu'est-ce qui se passe vraiment sur cette prison aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce qui a amené la volonté du pouvoir public à le donner à un promoteur immobilier pour construire des appartements? En fait, c'était c'est-à-dire que la mairie de Saint-Denis, même pas trop à cause de ça, mais bon, comme il faut dire un chat. En fait, la mairie de Saint-Denis n'a pas mis son droit de préemption, en fait. Donc, la mairie avait sûrement des raisons, hein. Donc, m'y rentre pas là-dedans. Et toujours est-il que, en fait, l'État, après, l'a fait un appel à candidature. Et donc, il a eu 3 sociétés, 3 aménageurs. Donc, l'a répondu à l'appel d'offres. Et finalement, c'est SHLMR, elle a été retenue. Donc, elle a été retenue en 2014. En 2013, elle a eu justement les fouilles archéologiques préventives. Et donc là, on a découvert que quand même, on a des vestiges très anciennes. Hein. Donc, et c'est vrai que toute cette partie-là, nous l'est arrivé... m'y revient un petit peu devant parce que nous, en fait, quand nous l'a pris ça en cours, c'était Sudel Fimac qui était dessus. Hein. Donc, lui, il était vraiment outré de rendre à lui compte que l'histoire l'est bafouée, que quand même, c'est un patrimoine historique majeur. Donc, Sudel disparut tragiquement et donc, sachant que c'était le dernier dossier qui était ouvert sur son dossier d'après Paul Kanagi, le président de Historon et vice-président de notre association. Donc, du coup, nous dit, il faut peut-être nous continuer son combat, d'autant plus que
d'autant plus que nous les convaincus du patrimoine, nous connaît un peu plus ou moins l'histoire qu'elle a eue, d'autant plus que Sudel, ces derniers temps, nous faisait souvent des randonnées, des voyages culturels, et Sudel en parlait, quoi. Donc, pour nous, l'été, justement, protéger le bâtiment, protéger le patrimoine. Et évidemment, on va dire, c'est un combat, le pot de terre contre le pot de fer, hein. Donc, les pas gagnés d'avance. Et ensuite, il est vrai que nous avons un bureau. Enfin, au début, en fait, nous étions un collectif. Hein. Dans ce collectif, nous étions quand même un certain nombre de personnes, dont le fils et le père de Chazone, Olivia Martin et Cyril Boyer. Et ensuite, le collectif, comme on devait quand même traiter avec un certain nombre d'institutions, et il a fallu qu'on soit vraiment, qu'on ait un statut. Et on s'est transformé en 2016 donc en association, Quartier Libre Mémoire et Patrimoine Océan Indien. Et donc on est un bureau avec le secrétaire actuel, c'est Jean-Frédéric Véfour. Il fait d'ailleurs un travail extraordinaire au sein de l'association. Donc, vous avez dû voir vous-même, il devait être là, il n'a pas pu pour des raisons personnelles. Et ensuite, il y a eu aussi, il y a Céline Ramsamy qui est présidente de l'Audi Réunion. Donc, c'est l'organisation diaspora indienne. Elle est aussi trésorière de notre association. Et puis, on a Philippe Mramana, qui est vice-président de notre association, et des membres. On a des membres qui nous soutiennent. D'ailleurs, quand il a fallu entamer une procédure, ils nous ont bien aidés financièrement. Donc, c'est un peu grâce à eux qu'on a pu régler les honoraires de l'avocat. Entre autres. La question est aujourd'hui, on va parler de l'avocat juste après, puisqu'il faudra qu'on dise quel a été le rôle de l'avocat. Aujourd'hui, il y a eu cette procédure avec l'avocat, donc qui a permis de bloquer la procédure mise en place déjà par HLMR, c'est-à-dire de la destruction finalement. En fait, nous, on avait appris, c'est-à-dire qu'on était un peu en contact avec SHLMR. C'est-à-dire qu'au début, comme on n'avait pas trop d'éléments, on ne savait pas trop comment rentrer en contact avec eux, qu'est-ce qu'il fallait entamer, comment eux, ils avaient travaillé sur... En fait, on n'avait rien, on n'avait aucun élément. Et donc, on était parti sur des documents qui existaient sur Internet qu'on a récupérés. Donc, on a travaillé là-dessus. Et ensuite, on a pris contact avec SHLMR. Et c'est là, on leur a demandé, c'est tout de même un lieu de mémoire. Donc, est-ce qu'il y avait la possibilité d'obtenir une parcelle? Nous, on était allés sur au moins la moitié de la parcelle, quoi. Donc, avait prévu un petit endroit où... Donc, ensuite, au fil de nos rencontres, donc, on avait vu qu'ils nous prévoyaient 300 mètres carrés, et toujours au fil de nos rencontres, et on avait vu les plans, les nouveaux plans. Mais les plans, il s'avérait que c'était vraiment une grande partie, ils démolissaient quand même pas mal. Donc, et on s'était dit, mais on n'avait pas le droit de laisser ça ainsi. Et entre-temps, il y a un anthropologue avec nous qui avait quand même récupéré des éléments à la DACOI, à savoir que le site devait être classé en 2007. Et ça n'avait pas été fait. Donc, et c'est à ce moment-là, on s'était dit, maintenant, on va, comme on avait maintenant, début 2017, en fait, on avait à peu près tous les éléments. À peu près, je dis. Et donc, à ce moment-là, on s'était dit qu'il va falloir qu'on se bagarre pour obtenir l'ensemble du patrimoine, et parce qu'on a pris vraiment la valeur du patrimoine. C'est là où on est allé aussi faire des recherches au niveau des archives départementales, de la bibliothèque universitaire, la bibliothèque départementale aussi. Donc, du coup, on a vu que c'était vraiment un site majeur, capital, pour aussi connaître notre histoire.
Parce qu'en fait, nous, jusqu'à présent, on entend Emmanuel Macron qui parle... Enfin, il y a eu... il a annoncé la création d'une fondation. Il a annoncé la création d'une fondation. Et il parle aussi, enfin, il souligne fort bien que cette histoire, elle doit être connue, elle doit être... Enfin, l'histoire de l'esclavage, en tous les cas. Nous ce qu'on s'est dit, c'est que on est directement concerné, mais en même temps, on n'a rien à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce site, justement, tombe bien pour, justement, que notre histoire soit connue, reconnue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'association a pu mettre la main sur les archives de la prison, c'est-à-dire voir un petit peu quels ont été les esclaves qui ont été emprisonnés, quelles ont été les personnes qui ont été emprisonnées, quelles sont les personnes qui ont été exécutées également à la prison? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments, il y a des archives qui donnent les éléments dont vous avez besoin pour vous battre pour le maintien de ce bâtiment? Oui, déjà, Bruno Maillard, il a fait un travail aussi sur je pense qu'il est déjà venu dans votre émission. Il a fait aussi un travail. J'ai eu l'occasion déjà de l'interviewer. Donc, alors ensuite, il y a eu Ève Prosper lors des conférences qui, sa conférence est centrée sur la question de la peine de mort. Donc, il a fait un travail là-dessus. Il a des éléments. Patricia Château travaille aussi sur le blog des femmes. Hein, Alors, Patricia Château, elle est sociologue. Elle est sociologue, donc elle travaille sur cette partie-là. Donc, bien sûr, il y a des documents. Moi-même, je les ai vus. Donc, chacun travaille sur une partie. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Cette prison, c'est vraiment une part de l'histoire de la Réunion. Ça, c'est une chose dont vous êtes sûr. Ah, complètement. Tout s'accorde à le dire. Hein. Ce n'est moi, d'autant plus que je ne suis ni historienne. Je suis je fréquente, de par justement cette histoire, cette affaire, je suis amenée à aller aux archives départementales, à la bibliothèque universitaire. Donc, j'ai vu qu'il y a des documents qui existent et j'ai vu tout ce qu'il y a. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu sur cette prison. Il y a eu seulement, sur ce site, il y a eu seulement les prisons, les prisonniers, on va dire, avec les grosses peines au 21e siècle. Donc, il y a eu aussi toute la partie historique qui est méconnue de la population et dont la population... ne s'y intéresse pas malheureusement. D'ailleurs, tu as bien vu, Gismi, on a mis en place des cycles de conférences. Donc, ça va continuer toute l'année aussi, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. Je vais revenir sur ce que je voulais demander. Je vais revenir sur ce qu'on appelle les fouilles préventives, oui. En termes d'archéologie, bien sûr. Est-ce qu'on a des éléments de ces fouilles préventives? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les fouilles qui ont été menées sur le site de la prison de Chouadedu? Oui, alors je vais te dire exactement ce que disent les archéologues qui ont fait des fouilles. Enfin, j'ai cité exactement leurs propos, parce que c'est vrai que je n'ai pas envie de raccourcir ou de... Alors, ce qu'ils disent, eux, c'est que, effectivement, c'est qu'ils ont trouvé des objets. Ils ont trouvé aussi des anciennes bâtisses, parce ce qu'il faut pas oublier, c'est que sur cette parcelle-là, il y avait aussi l'ancienne mairie de la ville de Saint-Denis. Il y avait aussi le greffe du tribunal. Il y avait aussi des anciens vestiges. Oui, parce que faut juste rappeler que cette prison a commencé à être construite à partir de 1700. En fait, alors pour cette prison, cette prison a été, construite. Elle a été construite... Enfin, on a commencé à construire un bout, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle le bloc des Noirs, la prison, qui était dans l'enceinte de l'ancien hôpital militaire. Donc, c'était en 1718. Hein? Donc, c'était pas loin. Donc, c'était bien ce que j'avais pensé avant. En 1718. Ouais. Mais ensuite, il y a eu aussi ce qu'on appelle... je regardais un petit peu mes notes aussi. Hein. Donc, alors, il y a eu aussi... ça a été fondé en 1718, le bloc des Noirs. Donc, dans l'enceinte, comme je t'ai dit à l'instant. Et la prison elle-même a été installée en 1771.
donc sur le site de l'actuelle prison Juliette Dodu. Voilà, donc angle, rue La Boisdonnée, et c'est ce qui s'appelait autrefois la rue du Conseil et la rue de l'Église autrefois. Donc c'est, on va dire, c'est la rue Alexis de Villeneuve maintenant. Voilà. Alors, justement, de ces fouilles, quels éléments ont été sortis de terre qui ont permis de dire c'est un site qui doit être classé monument historique? Oui, alors donc ce que disent les archéologues de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Ce sont eux qui ont fait les fouilles préventives archéologiques en 2013. Et donc, je cite ce qu'ils disent, enfin, dans leur conclusion. Cette opération a mis au jour des éléments de murs et de sol, vestiges d'un état plus ancien de la prison et remontant à l'origine de la ville de Saint-Denis. Donc, il y a des éléments du patrimoine archéologique qui remontent à l'époque, on va dire, du XVIIIe siècle. Donc, tout porte à croire que c'est un site patrimonial. Et d'ailleurs, même, ce sont ces éléments-là, notamment, qui ont été défendus par notre avocat en référé. Donc, parce qu'on ne peut pas dire que c'est pas un site patrimonial, etc. C'est le plus vieux, on va dire, c'est le plus vieux bâtiment. Donc, pour nous, c'est vraiment un patrimoine qu'il faudrait défendre avec toute l'histoire. D'accord, au même titre que le Lazaret. Alors, en fait, le Lazaret, c'est-à-dire que le Lazaret, comme l'expliquait lors des différentes conférences Laurent Waro, qui est donc archéologue aussi, qui est historien indépendant. Ouais. Et donc, lors de ces conférences, il expliquait qu'il y a une connexion entre le site patrimonial de l'ancienne geôle de Saint-Denis avec le Lazaret, avec la léproserie, avec l'îlette à Guillaume, oui, c'est ce qu'il y avait, avec le boulevard de la Providence, parce qu'il ne faut pas oublier que là, il y avait aussi un bureau de marronnage et toutes les données partaient de ce bureau-là. Et aussi, il y a eu un greffe, il y a eu le greffe qui était là, le tribunal également. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble administratif qui était présent au XVIIIe siècle. C'était surtout des bâtiments qui permettaient de contrôler une population qui n'était peut-être pas très docile pour ceux qui en avaient besoin. Et même lorsqu'on parle de cette maison pour jeunes, pour cette maison disciplinaire, on voit bien qu'il y avait donc un besoin de contrôler et de sanctionner ceux qui n'étaient pas très dociles. Ma question, c'est que l'année dernière, je crois, il y a eu un appel d'offres de la SHLMR pour détruire le bâtiment. Et c'est là qu'il y a eu ce référé Oui, parce qu'en fait, on avait vu qu'ils avaient déjà lancé un appel d'offres dans la presse. Donc, comme je suis à l'affût des appels d'offres, donc j'ai vu qu'effectivement, ils avaient lancé un appel d'offres pour démolir, on va dire... pour démolir. Enfin, oui, pour démolir. Donc, en fait, on avait cru comprendre qu'ils allaient faire une ouverture dans l'actuelle rue Alexis de Villeneuve, faire passer les petits engins pour faire des fouilles, refaire des fouilles avec l'INRAP. Et c'est à ce moment-là, on s'était dit que, c'est-à-dire qu'une fois le bâtiment est démoli, il n'y aura plus rien, quoi. C'est-à-dire que comment pourrait-on remonter à cette histoire ancienne, et puis même le travail des archéologues, etc., de l'histoire elle-même. Et c'est à ce moment-là, on s'était dit qu'on s'est rapproché de Maître Saubert. Et Maître Saubert a fait un travail remarquable, d'autant plus qu'il a fait un référé à l'amiable à la mairie de Saint-Denis. Donc, il n'y a eu aucun retour. Et du coup, il a fait une annulation du permis de démolir et un référé suspensif. Et le référé suspensif, le président, le juge des référés, en fait, le président du tribunal administratif,
retient plusieurs moyens pour justifier. Il justifie justement ce qu'il dit. Hein. Je lis justement on va dire l'ordonnance du référé. Donc, en fait, ils disent qu'il retient le défaut de prise en compte des prescriptions de l'ABF. Donc, on va juste préciser que l'ABF, c'est... Alors, l'ABF, c'est le bâtiment de France. Hein. Ensuite, il y a l'erreur d'appréciation commise par la commune de Saint-Denis au regard des exigences de l'article du Code du patrimoine et des dispositions applicables en l'espèce du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine du centre-ville de Saint-Denis. Donc, en fait, ils ne se sont pas bien accordés, on va dire. C'est-à-dire, d'un côté, l'ABF dit attention, il y a des prescriptions, il faut faire attention, etc. Et du coup, la mairie n'a pas tenu compte de ces prescriptions. Donc, notre avocat, il est allé dans ces... Et le juge de référé, le président du tribunal administratif a retenu ces éléments-là. Et d'autant plus que ce qu'il dit le tribunal, donc il considère que cette ancienne prison constitue l'élément essentiel du patrimoine réunionnais. Donc là, maintenant, on attend de voir. Donc j'ai cru comprendre que SHLMR a pris un avocat. Hein. Donc, je pense que c'est son avocat. Je pense que c'est son avocat attitré qu'ils ont au sein de leur société. Et voilà, donc on attend un peu la suite. Quelle peut être la suite aujourd'hui? Parce qu'il y a une démarche, en tout cas, il y a une mobilisation, on le voit. Quelle peut être la suite? Hormis, la mairie de Saint-Denis a attribué le marché donc d'aménagement à la SHLMR. La SHLMR a déjà un projet, pour l'instant, qui est suspendu au niveau de la démolition du bâtiment. Quelle peut être la suite pour l'association Quartier Libre? Moi, je pense qu'il faudrait revenir à à de la raison, je vais dire. Hein. Donc, il faudrait que tout le monde soit raisonnable, tout le monde se mette autour de la table et tout le monde dise, voilà, c'est vraiment un site patrimonial. Donc, on va essayer de travailler ensemble pour faire en sorte que ça soit un lieu de mémoire. Donc voilà. Pour moi, ça serait la suite logique de tout ce qu'il y a eu. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les Réunionnais sont fiers de savoir que leurs ancêtres ont été emprisonnés, ont été jugés, condamnés, parfois exécutés dans ce bâtiment-là? Qu'est-ce qu'il faut garder? Le fait qu'il y avait des injustices, ou le fait que cette prison, c'est aussi un bout de l'histoire de la Réunion? J'ai envie de dire que c'est l'histoire du peuplement de l'île. J'ai envie de dire ça. Parce qu'en fait, il faudrait que c'est cette histoire-là, j'ai envie de dire qu'il faudrait que chacun soit... amène une partie de... Comment dans les discussions, depuis que le débat a été ouvert sur cette prison, comment les gens réagissent? Les gens, comment dire? Alors, j'ai remonté un petit peu à l'éducation nationale. C'est-à-dire que notre histoire n'est pas enseignée déjà. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, comme notre histoire n'est pas enseignée, comment veux-tu? C'est vrai qu'on nous enseigne l'histoire de France. C'est intéressant aussi, donc on ne va pas non plus l'occulter. Mais on a besoin aussi de connaître notre histoire. Parce que, tu sais, je crois qu'il y a un poète africain qui disait chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Eh nous, c'est ça notre, c'est-à-dire que si ça continue ainsi, la génération d'après, ils ne vont savoir, ils ne vont même plus savoir, c'est quoi un esclave? Est-ce qu'il y a eu des esclaves ici? Parce que pour le moment, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens se posent des questions
Il y a eu des esclaves ici. Ah bon? Donc, c'est une question qui est posée, ce qui sous-entend que l'histoire est vraiment méconnue de la population. C'est-à-dire, il y a eu aussi, comme disait Sudel, il y a eu l'esclavage. Ensuite, il y a eu l'engagisme, qui était pour lui similaire. L'engagisme était similaire à l'esclavage. Donc, il y a eu l'engagisme indien, chinois, comorien, malgache, rodriguais. Les rodriguais, ils ont été, on va dire, les seuls à vouloir dire nous, les conditions ne nous plaisent pas. Certains sont repartis. Voilà. Donc, ils ont sûrement eu raison. Et ensuite, comme tu as cité les cycles de conférences, il y a, c'est vrai que toutes les personnes qui interviennent, le thème sont directement reliés à cette prison, au milieu carcéral. Alors, on va s'arrêter là parce que je crois qu'on a dépassé le temps qui m'était imparti. La propriété de ça. Marine Champignol, on reviendra là-dessus. De toute façon, on est dans l'année pour célébrer le 70e anniversaire d'abolition de l'esclavage. C'est aussi le 200e anniversaire de la naissance de Lecomte de Lille. Enfin, de pas mal de choses cette année, apparemment. On a l'occasion de revenir là-dessus et de suivre ce dossier et de voir comment ça va évoluer parce que pour l'instant, c'est quand même encore au niveau de la justice et pour l'instant on n'a pas d'éléments. Oui, voilà, parce que moi je ne voudrais pas donner plus d'éléments qu'il en faut, d'autant plus que je pense que c'est la justice qui va, là comme je vous ai dit, j'attends d'avoir des éléments de notre avocat et je ne veux pas, comme c'est un dossier qui est, voilà, donc je ne vais pas trop en dire. Voilà. Merci Marine Champignol. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de l'association Quartier Libre et vous avez rajouté ce qu'il y a derrière, c'est Quartier Libre et... Quartier Libre, mémoire et patrimoine océan Indien. Mais je peux peut-être dire au niveau des conférenciers qui... non, enfin peut-être... Oui, rapidement. Oui, alors rapidement. Donc les conférences continuent jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a l'historien professeur Prosper Ève, Laurent Ouareau, historien indépendant, Charlotte Rabéchal, donc qui traite le sujet anthropologue de Madagascar, elle traite surtout la civilisation. Vina Balgobin, donc c'est un éclairage toujours sur les prisons et emprisonnements à l'île Maurice, un éclairage qui est important à faire une comparaison avec le travail de Céline Ramsamy Jancon, qui est doctorante. Et ensuite, il y a Philippe Bessières et Jean-Philippe Jean-Marie, qui fait un lien les enfants de la Creuse avec la prison. Donc c'est pour ça il faut venir écouter un peu ce que disent toutes ces personnes. Il y aura aussi Patricia Château, elle n'est pas intervenue, elle interviendra très prochainement. J'en oublie peut-être, Patrice Payette aussi. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vous réinvite de toute façon. Merci. Marine Champignol, merci pour toutes ces informations. On va continuer sur la transmission du patrimoine. C'est aujourd'hui la pierre angulaire de la construction, bien sûr, de l'identité réunionnaise. La jeune génération s'y intéresse de plus en plus. Elle s'approprie peu à peu son histoire. C'est le cas de la jeune Erika Testan, qui a rédigé une revue sur le moringue. Juste après, on aura le Kosaïdi dans notre commune. Comment vous expliquez votre passion pour le moringue? En fait, c'est une passion, mais c'est plus comme une tradition, on va dire. Parce que mon papa était dans le moringue, mon tonton est dans le moringue, mon arrière-grand-père est dans le moringue, mon soeur, ma bonne cousine. Du coup, pour moi, il n'a pas paru évident. Mais après, c'est pas comme tout le monde dit, oui, maman a fait moringue, donc fait moringue. C'est pas ça, c'est de moi-même, m'a vu, m'a aimé, m'a voulu faire, et voilà, aujourd'hui, là. Quoi vous aimez vraiment dans le moringue? Moi, c'est même le plus dans le moringue, c'est surtout son histoire. Parce que le moringue a une jolie histoire, c'est surtout ces bonnes esclaves là, utilisent ça pour libérer à nous. C'est un mélange de toutes les cultures en même temps. Et voilà. Et dans cette histoire-là, dans l'histoire de l'esclavage, quoi vous la trouvez qui fait vraiment l'histoire de la Réunion? Quel moment vous l'avez vu de l'histoire où qu'il faudrait que les jeunes, aujourd'hui, y arrivent à acquérir, à apprendre? Dans l'histoire de la Réunion, on n'a pas vraiment de moments précis où ça vraiment il faut savoir. C'est toute l'histoire en lui-même
Puis son création jusqu'à aujourd'hui, l'histoire est passionnante, il continue à avancer, toujours c'est passionnant. Quoi a donné l'idée de créer une revue? En fait, je m'en fais ça parce que dans mon règne, je disais, moi, il faut mettre les gros cœurs. Du coup, comme on a vu, Maloya a fait un BD, on a dit, mon règne aussi, il représente la Réunion, donc pourquoi Maloya et pourquoi pas mon règne? Papa l'a dit, on a dit, au cas où il aime écrire, écris de BD sur mon règne, il nous va courir. Et là-dessus, quoi vous l'avez essayé de dire dans ce livre? Déjà, le premier idée m'a voulu faire passer, c'est que peu importe tout l'âge, parce que maman écrit le maman avait 13 ans, que peu importe l'âge où il n'est pas impossible pour eux de réaliser ce que vraiment on fait, réaliser de tout bon rêve, comme dirait les trois. Et après, c'est vraiment la pédagogie, parce que papa à tout peut apprendre mon règne, papa à tout, de mon peut déplacer ça pour apprendre à haut. Du coup, avec le livre, même si on ne fait pas mon règne, facilement on peut apprendre notre monde fait et à nous-mêmes apprendre. Comment on voudrait que le public il regarde d'abord le livre? Déjà par envie. Faut vraiment dans l'envie de lire un livre comme ça pour connaître l'histoire, pour apprendre, pour après par la suite aussi peut-être inscrire dans notre club. Déjà c'est ça le premier envie de mon livre aussi. Et comment on voudrait que le public il regarde le Moraigne aujourd'hui? Comment on veut que le peuple réunionnais il regarde le Moraigne? Bonne question. L'état de Moraigne dit oui, Moraigne est joli, Moraigne il vole en l'air, Moraigne il tape, c'est pas vraiment l'idée que nous veut faire passer. Nous ce que nous voulons voir c'est vraiment le côté nos ancêtres là passent par là, nos ancêtres là fait ça et nous rendons un certain hommage en faisant tout ça. C'est comme ça pour moi, le monde devrait regarder Moraigne comme un hommage aux ancêtres. Quel message vous aurez à dire sur le Moraigne aux autres? Comme depuis tout à l'heure, on dit, c'est vraiment nos ancêtres, ils la passent par là, il a fait ça pour aujourd'hui nous là. Donc Moraigne, c'est pas un sport où ça. Il y a deux trois ils disent Moraigne est faible, Moraigne il touche pas. Il y a deux trois ils disent non, au contraire Moraigne il frappe. C'est pas ça de mon niveau de Moraigne, c'est vraiment l'histoire. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 25 mai de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine-Série de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier plaisir équilibré le 31 mai de 8h à midi au Case des Gaspard. Info 0262 721 011. La Plaine des Palmistes, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seigneurs Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine-Série de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un hôtel le 9 juin de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville, rue Pasteur. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au cinéma royal de Saint-Joseph, tarif 10 €
Info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue. Tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens boucher dans le quartier Rochemède. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la course du aux Réunions le 24 juin à l'étang Salé derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 3900. Le Tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, L'écume dans le ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du Volcan. Le Tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Chambre Métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du Volcan. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.